Et la team Scorpion, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis ça peut aussi parler de la semaine que vous avez déjà passée, tout comme ça peut être dans 2 semaines. Voilà, et on va aller voir votre énergie principale pour cette semaine pour le Scorpion. S'il te plaît, donne-moi une carte. Du 6 au 12, s'il te plaît. Ok, deux cartes. Deux cartes, les Scorpions, de 9. Hein. Ok, bon, vous êtes à la fin d'un cycle, je pense. On a le pendu en dos de deck. Ok, désolé, les Scorpions, j'ai été obligé de couper puisqu'au moment où je commençais à parler, il y a eu du boucan pas possible, que des motos qui passaient, que des voitures, que des enfants qui criaient, que des parents qui criaient après leurs enfants. Oula, j'ai dit, ouf, pour le Scorpion, c'est pas très bon tout ça. Donc on y vient, en tout cas je vous disais que là en dos de deck, je ne sais pas dans la coupure si on verra ou pas, mais vous avez le pendu. Donc je vous disais qu'en fait votre situation elle nécessite en fait à l'heure actuelle de faire le bilan sur ce que vous avez vécu, d'accord, précédemment dans votre vie. Puisque là avec le 9 d'épée et la 9 de bâton, on est sur une situation qui est un petit peu problématique, mais la 9 de bâton nous dit quand même que le pire est derrière vous, d'accord, pour aller jusqu'au 10 de bâton qui est le dépassement des limites. Donc là, on sait qu'il reste encore des difficultés, mais il en reste moins devant que ce qu'il y en a derrière. Donc le plus dur est passé, mais à côté de ça, avec la 9 d'épée, vous avez du mal à vous reposer, vous avez du mal à trouver le sommeil, vous avez du mal à trouver une sérénité, parce que probablement ici votre mental active énormément vos problèmes en fait, c'est-à-dire que vous ruminez énormément les soucis que vous avez ou les problématiques, parce que la 9 de bâton, on a quand même des obstacles qui sont présents mais qui peuvent vraiment affecter votre secteur du sommeil, votre secteur du mental, de la réflexion. C'est-à-dire que en plus ça passe par le mental et ensuite par l'émotionnel. Donc ça peut venir un petit peu chambouler tout ça. Mais c'est une semaine vraiment, ne vous inquiétez pas de voir ça parce qu'en ayant le pendu en dos de deck, c'est que vraiment vous allez vous poser les questions par rapport à ça. Vous allez prendre en fait un temps d'arrêt, réfléchir. Et là, vous allez vous rendre compte en fait que finalement le plus dur est derrière vous. Je n'ai pas lu les messages. Alors, 9 d'épée, on vous dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. 9 de bâton, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage, ayez foi en vous. Donc, vous voyez le message parle de lui-même. Allez, qu'est-ce qu'on a pour accompagner cette 9 d'épée et cette 9 de bâton? Ok, nous avons le chakra couronne, on a eu aussi également la confiance dirigée qui s'est retournée mais qui n'est pas tombée, donc on vous dit que vous êtes quand même dans la bonne direction. On est sur le chariot, donc le succès, la réussite et le triomphe. Et là, vous avez en accompagnement le chakra couronne, votre part divine. Donc il va être question ici, effectivement, aussi avec ce pendu, le fait de voir les choses sous un autre angle, et de vous connecter ici à votre part divine, de vous recentrer, de retrouver votre énergie également. Peut-être aussi pour se libérer un peu de ces énergies-là. Mais vous allez avoir en tout cas une connexion assez forte qui va probablement ici vous permettre de vous libérer de ce 9 d'épée et de ce 9 de bâton. Allez, on y va avec le tarot. Alors, je déteste avoir les fenêtres fermées. Là, j'ai pas le choix, il y a trop de bruit dehors, donc du coup, je suis en train d'étouffer. Allez, pour les scorpions, pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Allez. Ok, reine de coupe, as de coupe. Bon, on est déjà bien, j'ai l'impression. On va voir la suite. Ok. Bon, les scorpions, au courant de cette semaine, on parle de votre côté émotif, d'accord?
de vos émotions, de ce que vous ressentez. On nous parle de votre foyer, de comment vous percevez les choses sur un plan émotionnel et affectif aussi. Alors, je vois qu'il y a de la pause quand même chez vous. Alors, soit effectivement, on se refuse un petit peu de vivre pleinement sa vie sexuelle, sentimentale, peu importe, hein. Ici, avec les couples, c'est vrai qu'on pourrait parler de ça. Euh, on voit qu'ici, il y a comme un vide, en fait. Alors, soit c'est parce qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie, en fait, tout simplement, hein. Euh, Parce que bon, le 3 de coupe nous parle quand même des plaisirs, nous parle des festivités, nous parle des célébrations. Et on a quand même ce 4 d'épée qui est là, qui nous parle de repos, qui nous parle d'hibernation, euh, de blocage aussi également, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de sortir en fait avec un 4 d'épée, on n'a pas forcément envie de faire grand-chose. C'est un peu une carte où on fait de la léthargie, quoi. Et je pense que c'est un peu nécessaire aussi parce qu'avec le pendu et ce que l'on a ici, c'est-à-dire que vous êtes sur une semaine quand même qui est très connectée à là-haut, qui vous demande quand même de vous recentrer parce qu'il y a des difficultés qui sont présentes dans votre vie et dans votre passé. Et je pense que c'est une semaine où vous allez probablement faire un bilan là-dessus et vous renourrir. En fait, il y a vraiment le côté de se renourrir en fait sur le plan émotionnel et affectif. Mais là, on ne parlera pas d'une relation puisque l'as de coupe parle de votre état émotionnel personnel. D'accord? Et avec la reine de coupe, ça veut dire que vous êtes ici la personne qui tient cette coupe. D'accord? Donc c'est votre émotionnel que vous maintenez et que vous contrôlez en fait, hein. Il y a un contrôle ici sur l'état émotionnel. Alors cet état-là, il est peut-être contrôlé aux yeux des autres, hein, parce que là, avec cette configuration, ça veut dire qu'avec la 4 d'épée, on peut cacher, hein, lors de festivités, lors de rencontres, de sorties, de choses familiales par exemple, hein, on peut tout simplement cacher ici un état émotionnel qu'on n'a pas envie de montrer, qu'on n'a pas envie d'exprimer, qu'on n'a pas envie de dire, on n'a pas envie d'expliquer les problèmes que l'on a, hein, ici avec les deux cartes que l'on avait ici, la 9 d'épée et la 9 de bâton. On fait mine que tout va bien. Alors, on a l'as de bâton, ça nous parle quand même d'une initiative et d'un démarrage. On a la 7 de bâton. Bon, il y a une notion quand même de devoir se défendre ici, hein. On va avoir 2 de denier. Donc, hésitation. 6 de coupe. Alors, clairement, là, on est sur le fait, on a 2 as ici, hein, donc il y a vraiment un lancement, il y a un démarrage pour vous, qui nécessite ici vraiment de devoir se défendre et se battre probablement face à d'autres personnes. En tout cas, ici, on nous parle de vos convictions. Oui, effectivement, parce qu'on est dans votre individualité ici, hein. On parle de votre côté passionné, de votre individualité. Alors, il peut y avoir un côté égoïste aussi, hein, par contre, hein, je le précise, c'est pas tout le monde, ça touchera pas tout le monde, mais avec les as, il y a toujours une notion un peu d'égoïsme, hein, quand même, hein. Et là, on voit qu'en fait, on protège en fait sa personne, hein, on se protège soi-même, donc sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel, sur tout ce que vous entreprenez également, sur le plan passionnel, sur tout ce qui va être les activités aussi. En tout cas, il y a une notion vraiment de se battre, d'accord? Et de protéger son intimité. Donc là, on est vraiment dans la protection de l'intimité, dans n'importe quel domaine. De toute façon, ça peut s'impacter dans tous les domaines possibles. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation, hein. Alors, soit dans le passé, on a eu une vie qui était, on va dire, légère. Voilà, une vie assez légère. On ne s'attachait pas forcément, on vivait les choses sur le moment présent. Avec la 6 de coupe, hein, on est vraiment dans un état un petit peu enfantin, dans le côté du flirt. Ouais, il y a un petit côté comme ça, et avec la 3 de coupe, c'est vraiment que, voilà, on profitait des moments de la vie. Il peut y avoir une notion avec les enfants aussi, hein. Ici, ça peut nous parler d'une très bonne nouvelle concernant la naissance d'un enfant. C'est possible, vous pouvez apprendre ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de cohérence, en fait, hein, par rapport ici à des enfants. Il n'y a pas de cohérence là vis-à-vis de là. Donc, je ne peux pas vraiment vous parler ici d'enfants. Alors, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'hésitation concernant votre passé. Il peut y avoir eu, hein, ici, dans le passé, une personne pour qui il y a eu en tout cas beaucoup de plaisir, on a bien vécu la relation et on hésite beaucoup à revenir vers cette personne probablement, mais peut-être que cette personne vous a bloqué et peut-être que cette personne a mis un stop, a mis un frein. Vous voyez? Donc on est dans l'hésitation ici. Et il peut être question, avec la 2 de denier,
vraiment d'hésiter entre deux personnes. D'où le fait qu'on a aussi ce 3 de coupe qui est là, qui peut être plusieurs personnes hein, dont vous hésitez de choisir, ou c'est peut-être quelqu'un qui hésite à vous choisir. Voilà en tout cas pour le domaine général. N'oubliez pas que c'est un tirage à la semaine, qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'éléments non plus. Sinon ça me ferait faire un tirage qui dure, je ne vous raconte pas, et ce serait impossible de faire ça toutes les semaines. Allez, on va prendre la carte du consultant et de la consultante. Donc ça, c'est vous que ça représente, cette carte. Hein. Consultant, homme ou femme, peu importe. Allez, célibataire pour les scorpions. La semaine du 6 au 12 septembre 2021. Alors, nous avons une nouvelle rencontre. On a une personne qui arrive dans votre vie, donc qui est d'ici 3 mois, on vous dit. Oula, bon, c'est bizarre parce que ça s'est coupé comme ça. Bon, il y a eu une séparation. Alors, peut-être à cause de certaines rivalités. Alors, il y a peut-être eu un flirt dans le passé, hein, parce que là, on nous parle vraiment du passé. Il y a peut-être eu un flirt avec une personne, voire même un coup de foudre pour cette personne. Il y a eu beaucoup de méfiance, peut-être dû à des rivalités autour de vous. Donc on vous confirme que oui, il y a bien eu une séparation. Et en d'autres decks, là, on avait l'automne, donc lâcher prise. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur l'automne, ou peut-être que là, en tout cas sur cette période de l'automne, parce qu'on y arrive, hein, on y arrive bientôt. Ouais, en tout cas, on voit qu'il y a un lâcher prise par rapport peut-être à une obsession sur une personne. Il y a un choix, il y a une décision qui va être faite par rapport à une ancienne séparation. Donc soit parce que vous allez passer tout à fait à autre chose, hein, c'est possible. Je viens de voir la réconciliation qui vient de sauter. Et j'ai un jeune homme superficiel. Hein. Bon, il est peut-être probable que cette personne souhaite se réconcilier avec vous. Hein. Allez, pour les célibataires, la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Ok, nous avons l'hiver en notre deck, donc on a une situation qui est gelée, qui est stagnante. Donc ça indique que peut-être il ne se passe pas grand-chose dans votre vie de célibataire en ce moment. On peut nous parler aussi d'un scorpion, n'importe quoi, d'un capricorne, verseau, poisson. Scorpion, c'est vous. Mais je sais pas, il y a peut-être vous êtes peut-être face aussi à notre scorpion, c'est possible. J'avais ressenti un scorpion. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est parti. Donc on a le message reçu, on a l'engagement, d'accord, on a une triangulaire ou des rivalités, on a la blessure, la méfiance, on a le message envoyé, on a la transformation, nous avons les choses qui bougent, nous avons vous et on a le temps. Ok, bon, vous êtes déjà vers la fin du jeu. Ici, on nous parle clairement, alors je pense que ça c'est un petit peu ce qui est un petit peu derrière vous, hein. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous allez réflexionner pendant cette semaine-là, puisque j'ai plutôt ici l'impression, comme ça fait partie de derrière vous, qu'il y a eu, en tout cas avec une personne, on voit qu'il y a eu des échanges ou une communication, ça peut se faire aussi sur cette semaine, en début de semaine, et puis sur la fin de semaine, ça sera derrière vous tout ça. Mais bon, il y a des échanges avec une personne qui est engagée. D'accord? Donc une personne qui est engagée dans une relation, c'est peut-être vous, c'est peut-être cette personne qui est engagée, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a des échanges écrits. Et on voit qu'il y a quand même une transformation vis-à-vis justement peut-être de votre couple ou du couple de la personne qui est dans votre cœur. Parce que là, on semblerait qu'il y ait quelqu'un quand même dans votre cœur. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à cette rivalité, par rapport à cette triangulaire. Alors, là, je ne peux pas vraiment parler de rivalité puisque elle est à côté quand même du couple.
D'accord? Donc pour moi, en tout cas, c'est une triangulaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en couple. On ne peut pas parler d'amis ou de famille extérieure qui viennent mettre leur grain de sel, quoi. Vous voyez, donc grain de sable, pardon. Là, on est plutôt sur un triangle amoureux. Alors, concrètement, on voit qu'il y a quand même de la blessure, il y a du chagrin ici qui vous touche. Et vous, en fait, bah, vous vous retrouvez dans une position de méfiance, de prudence, mais si c'est vous qui êtes en tout cas engagé, enfin qui était, parce que vous êtes censé être célibataire, hein. Après, vous pouvez être en couple et vous sentir totalement célibataire, hein. Ça veut dire que votre conjoint, vous ne le considérez plus du tout comme la personne avec qui vous vivez, quoi. Bon, concrètement, voilà, n'oubliez pas que c'est toujours interchangeable, mais concrètement, vous êtes censé être célibataire. Donc pour moi, c'est plus l'autre personne qui a des rivalités autour. Mais bon, à ne pas exclure qu'on peut se faire passer pour un célibataire et effectivement hein, être déjà engagé. Si vous regardez par exemple pour quelqu'un du signe du Scorpion, une personne qui est de votre cœur, hein, vous n'êtes pas Scorpion, mais vous regardez pour la personne de votre cœur qui est Scorpion, effectivement cette personne, si elle vous a dit qu'elle était célibataire, mais vous avez un doute, c'est probable ici qu'on vous indique effectivement cette personne, elle est engagée. Mais bon, là je préfère m'adresser aux Scorpions qui me regardent. Donc bon, je vois qu'il y a quand même beaucoup de changements vis-à-vis de cette triangulaire. On vous demande quand même d'être patient et patiente parce que les choses sont quand même assez gelées. Ça demande beaucoup de prudence, cette situation. Et ça demande en tout cas à avoir quand même un certain aplomb parce que du coup, il y a quand même beaucoup de blessures et de chagrin quand même qui se met, qui en ressort de tout ça. Donc voilà, pour vous les scorpions célibataires, je vais passer au couple. Donc comme je vous l'ai dit, hein, comme c'est des tirages semaine, on n'a pas beaucoup d'éléments. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Et on va chercher notre carte du conjoint. Alors, où est-elle? Là, hop. Donc là, les couples, hein, vous vous référez, vous, consultant, consultante, hein, Scorpion ici, et votre conjoint ici, homme ou femme, peu importe. Enfin, vous vous référez à cette carte, pas ici, parce qu'après, elles vont être mélangées de nouveau. Allez, pour les couples du signe du Scorpion. Alors, nous avons les projets, la vie commune, donc on nous parle bien que vous êtes en vie commune, et on a une instabilité. Alors, il y a peut-être des problématiques hein, dans votre couple, peut-être parce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, vous n'arrivez pas à avoir une vie commune ensemble. Ça peut nous parler aussi effectivement d'avoir des problèmes au sein du foyer, tout simplement. Allez. Ok, en d'autres deck, nous avons la séparation. Donc peut-être qu'on y pense. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Allez, Scorpion en couple, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Allez, donc on a la jeune femme superficielle. Nous avons les secrets. Nous avons l'hiver. Nous avons votre conjoint. On a vous, donc vous êtes à côté mais vous lui tournez le dos. On a la transformation, on a les épreuves, on a l'élévation, on a le printemps et on a les projets. Bon, il a peut-être été question effectivement de peut-être se séparer, de se réconcilier, d'accord hein. On voit que voilà, on a trois cartes quand même qui représentent ici de revenir vers une personne, de se réconcilier. En tout cas, on remet le couple hein, à jour et c'est probablement dû ici peut-être à des secrets, à des choses qui ont été un petit peu faites derrière le dos du conjoint ou de la conjointe, d'accord? Ou alors c'est cette personne qui vous l'a fait derrière le dos.
peu importe au courant de cette semaine, vous dépassez ici des épreuves, vous vous élevez par rapport à tout ça, vous vous élevez par rapport à quelque chose qui est complètement gelé, vous terminez un cycle pour en recommencer un autre ici avec votre conjoint. Et on voit que là, en tout cas, vous repartez sur de nouveaux projets. Peut-être que vous allez décider de vivre ensemble parce que peut-être vous n'habitiez pas ensemble, peut-être vous allez décider d'avoir un enfant, vous n'en aviez pas. Voilà, en tout cas, il y a une histoire quand même de projet, voire même d'emménager ensemble. En tout cas, on marche ensemble, quoi, main dans la main. En tout cas, on est vraiment dans ce renouveau. Et c'est clair que là, on voit bien qu'il y a eu des difficultés à un moment donné. On voit qu'il y a des secrets, il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein. Tout ne doit pas être dit, bien évidemment. Et peut-être qu'on le vit peut-être mal, hein, ces secrets, peut-être que c'est éprouvant. Mais les choses vont se métamorphoser, elles vont prendre de la hauteur. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment vous libérer de tout ça. Donc c'est plutôt pas mal, les couples, vous avez quand même un très bon jeu. J'ai pas besoin de développer plus que ça, hein, parce que c'est assez clair quand même, hein. Je vais pas répéter les mêmes choses exprès pour que la vidéo dure plus longtemps. Ça ne sert à rien. Euh, bon, après en soi, hein, vous avez quand même des projets. On voit que votre conjoint rentre dans une période de renaissance. Vous dégelez en fait la situation, donc c'est plutôt bien et vous dépassez vos obstacles et vos épreuves. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Merci de m'avoir regardé, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine, bye bye.